Coucou les lions, bonjour, j'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur votre chaîne Amour et Lumière Tarot. On va donc découvrir bien les énergies qui arrivent à vous du 17 au 31 mai. Installez-vous confortablement parce que c'est parti, hein, voilà, c'est tout. Allez, pour ces beaux lions solaires, ces ascendants lions, ces lunes et ces Vénus en lion. Avec Mademoiselle Lenormand, voici les premiers messages. Allez, on coupe, c'est parti. Alors, nous avons une belle faux ici et des nuages. Il y a peut-être un peu de confusion sur une situation que vous vivez actuellement. Il y a une décision de toute façon à prendre aussi, je pense. Et il est possible que, eh bien, il y ait des incertitudes en fait. Voilà ce qu'on nous montre, ça correspondra peut-être pour certains d'entre vous. On découvre le premier côté de la coupe, le côté gauche. Donc on a eh bien, ces événements soudains aussi, hein, ça pourrait être avec la faux, je vous la montre ici. Et il y a un renouveau, un déménagement. Donc il peut y avoir une opportunité pour déménager, quelque chose qui arrive rapidement, vous ne l'attendiez plus, ou vous devez déménager pour X mille raisons. Et ça arrive assez rapidement. Il y a effectivement un déménagement de possible, mais un renouveau aussi dans votre vie, quelque chose, une bouffée d'air pur, quelque chose qui nous amène de la fraîcheur. Ça pourrait même arriver eh bien, via un document quel qu'il soit. Ça peut être bien justement en rapport avec un bien immobilier ou autre, hein, un contrat de travail. En tous les cas, il y a un message écrit, une proposition ou des documents qui arrivent parce que j'ai la lettre dans ce renouveau, ces situations soudaines, hein. Donc, il y a peut-être ceci aussi, à moins que certains lions se retrouvent en fin de contrat ou soient licenciés ou des choses de ce style aussi, hein. Mais il y a quelque chose de karmique ici, hein. Oui, il y a quelque chose de karmique. Bien, on va découvrir du côté des nuages, de cette confusion, de peut-être ces petits défis que l'on rencontre actuellement au niveau peut-être financier, hein, parce que j'ai l'ours, mais aussi de notre état animique. Vous voyez, on n'a peut-être pas trop envie d'être courageux en ce moment. On a un peu le moral en berne aussi, peut-être. Ça peut être une situation qui vous applique, hein. De toute façon, il y a une transformation qui arrive qui va être absolument magnifique parce que j'ai le cercueil ici et le trèfle à 4 feuilles qui vous accompagne. Donc, s'il y a un changement, dans ces difficultés, il va falloir savoir saisir et voir surtout les opportunités que ça vous amène parce que opportunités de bonheur et chance vous accompagne dans ces transformations. Il y a la fin d'un cycle qui se montre et qui en plus vous amènera vers quelque chose qui vous amène de la paix, peut-être aussi une certaine stabilité et vous trouvez les solutions. Il y a des ouvertures et des nouvelles possibilités qui arrivent à vous. Donc concrètement, ici, on nous parlerait de quelque chose qui arrive peut-être soudainement pour certains d'entre vous et qui vous amène, qui vous propulse vers quelque chose de nouveau. Et il est important de garder eh bien, la vibration haute en prenant conscience que ceci va nous amener des choses bien meilleures, en fait, hein, tout simplement. Voilà un petit peu tous les messages de Mademoiselle pour l'instant. Allez, on découvre ce premier tarot complet pour ces beaux lions solaires, ces ascendants lions. Lune et Vénus en lion, toujours et encore. Pour ces prochaines semaines, on va donc eh bien voir les énergies des lions, la tendance, vers quoi ça tend en fait tout ça. Sur un plan général, hein, bien sûr, ce sont des canalisations collectives. Et puis vos atouts et vos défis. Bien, allez, on coupe et on découvre tout ceci ensemble. Alors, les énergies des lions. Ah ben, j'ai pris le deck à l'envers, effectivement. Les énergies des lions, très bien ici. La tendance, haha. Les atouts, superbe. Les atouts, c'est toujours bon à prendre. Et le défi, bah oui, on en vient d'en parler un petit peu. Ok, je regarde tout de suite ce que l'on a dans le dos de deck. Alors effectivement, il y a peut-être le besoin de prendre réflexion sur une situation qui arrive à vous ou que vous êtes en train de vivre même directement. Il y a besoin de faire une pause,
Attention à la procrastination parce qu'il faut quand même être proactif avec sa vie, ne pas trop rêver, ne pas trop procrastiner. S'il y a des choses à décider, s'il y a des choses à faire aujourd'hui, autant les faire le jour même que les remettre à demain, des choses de ce style, hein. Vous voyez ce style de vibration. Mais je vois de très, très belles énergies parce qu'effectivement, même s'il y a une pause ou quelque chose en latence ou une réflexion actuelle, eh bien, ça va tout ceci drôlement bien vers la lumière. Pourquoi? Parce que j'ai l'impératrice qui nous parle de votre créativité, qui nous parle justement encore de nouveauté, de renouveau, de donner naissance à quelque chose, peut-être une espèce de nouveau départ sur un plan de votre vie, mais aussi qui nous parle de beauté, de lions qui sûrement eh bien, aiment beaucoup les animaux ou ont des animaux, respectent la nature, l'environnement. Il y a beaucoup de fluidité ici et puis des communications fluides aussi, c'est-à-dire vous allez communiquer de façon assez facile avec les autres, hein, aisée on va dire. Il peut y avoir aussi plus d'invitations, des événements sociaux, vous voyez que vous sortiez un petit peu plus et puis de prendre soin de vous. C'est une énergie très, très nourricière, donc ne vous oubliez pas, parce que vous pourriez avoir tendance à donner beaucoup aux autres, mais vous oubliez un petit peu. Je disais c'est très positif parce qu'effectivement ça nous amène prospérité, abondance, fertilité, le fait de mettre en route quelque chose de nouveau. Et ici, il y a un cavalier de bâton. Donc vous allez être dans l'action, la créativité, la passion, la motivation. Il y a des nouvelles offres d'emploi qui peuvent arriver ou des offres, des opportunités de toutes sortes, même sur le plan sentimental. Vous pourriez connaître une personne. Le feu, ce cavalier de bâton, effectivement, c'est votre énergie, mais vous êtes dans votre élément ici et c'est très très bien. Donc n'ayez pas peur d'une pause ou d'une réflexion ou quelque chose qui soit un peu comme en latence parce que ça va se débloquer avec ce cavalier de bâton. Ici, il y a des projets, on a besoin d'être dans la stratégie et la planification et vous êtes sur la bonne voie, mais il y a encore des choses, des recherches à faire en fait, hein, pour mener à bien nos projets et ils vont être menés à bien parce qu'ici, il y a beaucoup d'expertise. Mais attention, il y a le fait aussi peut-être de lions qui travaillent beaucoup et qui n'arrivent pas à équilibrer leur sphère pro avec par exemple leur sphère plus émotionnelle. Donc attention à ceci pour si ça vous applique. Sinon, des améliorations financières, de belles choses qui a encore à peaufiner peut-être ou que vous avez bien peaufiné jusqu'à maintenant, pardon, je vous tourne les cartes, et qui va drôlement bien payer ici. Et ça peut être des biens immobiliers, ça peut être tout type de projet que vous ayez, mais il y a un moment de grand bonheur et d'osmose avec vos êtres chers, hein. La justice se montre signe de la balance qui peut même nous parler de signature ou de quelque chose qui vraiment se matérialise et qui vous amène ce bonheur. Alors, dans les énergies des lions, en parlant de bonheur, oui, encore sur cette énergie parce qu'on a un 3 de coupe. Ce sont les célébrations, c'est le fait de se retrouver avec notre entourage en osmose, en harmonie, bien entendu, mais aussi au niveau prédictif de fêter quelque chose, de célébrer. Ça peut aller de tout à tout. Pour certains, ça peut être justement, on avait l'impératrice, eh bien, une naissance, une grossesse, un déménagement, un poste de travail. En tous les cas, ici, il y a de la joie et il y a de la vitalité. Donc, je vous sens quand même plutôt bien, mes amis lions, ou du moins, ça arrive. Si ce n'est pas le cas, il faut avoir confiance, hein. Alors, la tendance, effectivement, je disais si ce n'est pas le cas, oui, parce qu'en plus, cette tendance nous montre que vous êtes debout, vous êtes courageux, il faut le rester debout parce que vous êtes à point de terminer quelque chose qui va vous amener une certaine libération, de mettre fin à un processus qui peut-être a grugé un peu vos énergies, vous a amené lassitude et fatigue. Et là, il faut absolument, c'est le dernier step, hein, mes amis, il faut aller de l'avant. C'est une tendance qui est très positive dans ce sens parce qu'elle vous demande de rester debout, que vous allez atteindre vos objectifs, hein, très très important. Les atouts merveilleux. Ce n'est pas du tout votre élément. Ici, c'est un 6 de denier, un 6 de pentacle, mais qui en atout est vraiment l'ouverture du cœur, la connexion, l'équilibre dans le fait de donner, de recevoir sur le plan émotionnel comme financier. Et ça va être un atout plutôt juste, vous voyez. Vous êtes accompagné, n'oublions pas que nous avions aussi ce trèfle à 4 feuilles, je ne sais plus où il est, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure, qui nous amène ses chances et ses opportunités.
Donc là, on pourrait repartir sur cette vibe vraiment d'équilibre et de choses justes pour vous. Donc, ne baissez surtout pas les bras. Et effectivement, vous voyez le défi, attention à la négativité, mais aussi, bien sûr, on se libère de quelque chose. Donc, votre défi va être de mettre fin à quelque chose et de vous libérer de quelque chose pour votre meilleur bien. Au niveau prédictif, ça peut nous parler d'une rupture, d'une cassure de toutes sortes. Autant sur un plan pro, un plan financier, quelque chose qui s'arrête, une perte d'emploi, un changement d'emploi, on met fin à un emploi pour en prendre un autre. C'est une fin, la fin d'une étape. Et aussi, bien sûr, une rupture au niveau sentimental. Hein. Divorce ou séparation ou éloignement émotionnel pour le moins. Donc voilà ce qu'on nous a raconté dans ce premier tirage de tarot en tous les cas. On va maintenant prendre eh bien, effectivement le deuxième tarot pour découvrir vos ressentis au jour le jour avec cette espèce d'horoscope quotidien. Et puis, bien sûr, les prédictions qui peuvent en découler avec les énergies que l'on nous montre, toujours pour ces beaux lions solaires, ces ascendants lions, ces lunes et ces Vénus en lion. Parfait. Comme d'hab, on coupe et on va développer tout ceci et découvrir ensemble. Le 17 mai, il y a un chevalier d'épée. Élément l'air ici. Il peut y avoir des nouvelles qui arrivent rapidement. On pourrait aussi pêcher d'un peu d'impulsivité ou de paroles blessantes, d'être un peu acéré dans notre communication. Sinon, vous pourriez faire appel à un expert de toutes sortes. Ça peut être aussi un supérieur hiérarchique ou un DRH qui vous contacte si c'est sur un plan professionnel. Le 18, le 18, on a une reine de bâton. Énergie de feu, c'est votre énergie. Ça peut être aussi un lion comme vous, bien sûr, ou un bélier ou un sagittaire. Peut-être même un bélier ici. Vous pourriez avoir des nouvelles de cette personne ou avoir quelque chose d'un peu impulsif avec cette personne. C'est une personne qui n'a pas froid aux yeux, c'est votre élément, c'est le feu. Il y a la passion, il y a la motivation, il y a l'ambition, hein, et puis il y a aussi beaucoup d'intuition. Vous verrez si vous voyez une personne de ce style où justement on vous dit d'être dans l'action et de ne pas vous laisser faire, hein, par exemple aussi. Hein. Le 19, là on est sur des deniers. Alors il peut y avoir le fait d'être persévérant, d'être constant qui sera important aussi dans ces prochaines semaines. Vous voulez construire quelque chose, aller au bout d'un certain projet, au niveau financier et professionnel bien sûr, mais pas que. Alors ici, il peut y avoir des opportunités justement d'amener nos projets à bien, parce qu'on nous dit que même s'il faut peut-être un peu de patience, comme d'habitude avec ce chevalier, eh bien, ça va payer. Donc, vraiment bien. Sinon, des énergies, d'être studieux et d'être axé sur nos objectifs, on va dire. Le 20, le 20, vous voyez, on trouve un 4 de bâton. Ici, nous avions un 3 de coupe où on célèbre aussi, hein. Mais là, c'est un 4 de bâton qui nous amène sur votre élément directement, le feu. Et bien sûr, eh bien, qui nous parle de stabilité aussi. Il peut y avoir des belles célébrations qui arrivent, que ce soit sur un plan immobilier, sur un plan personnel comme une grossesse, une naissance, une amélioration d'un emploi ou toute autre raison. Il peut même y avoir des invitations de toutes sortes, hein, mariage, fiançailles, baptême, toutes ces choses-là, communion, anniversaire. En tous les cas, on se retrouve avec nos êtres chers. Donc, c'est un moment de bonheur, un moment de stabilité, d'ancrage dans l'harmonie et l'union, en fait. Hein. L'union, donc très jolie nouvelle ici qui se célèbre. Le 21, le 21, on a un page d'épée ici. Alors, ce page d'épée nous dit qu'il y a des nouvelles idées, mais il pourrait y avoir aussi des nouvelles, hein, des nouvelles de personnes qui vous invitent, par exemple, ou des nouvelles de toutes sortes, un SMS, un message ici. S'il y a des nouvelles idées, et sûrement il y en a pour certains d'entre vous, il est important de continuer à faire des recherches et de peaufiner vos projets, hein, très important. Le 22, on retrouve notre 10 d'épée qui est en défi ici, hein, de mener à bien pour aller jusqu'au bout de quelque chose ou la fin, la rupture ici d'une étape. On veut commencer quelque chose de nouveau. Donc vous verrez où ça applique dans vos vies si différentes. Le 23, le 23 mai, il y a une fin qui nous propulse directement sur ce beau soleil, signe des Gémeaux pour moi.
et qui nous parle de victoire, de succès, de chaleur, de, de, de passion aussi, hein, si c'est sur le plan amoureux, mais je pense qu'il y a une fin qui vous propulse directement vers un très beau succès, une très belle réussite, mes amis lions. En tous les cas, le soleil brille ici dans un moment de ces prochaines semaines et vous rend heureux. Le 24, nous avons bien ce page de bâton. Alors, ces pages qui se sont montrées, je ne vous l'ai pas dit, mais peuvent représenter aussi des personnes qui soient jeunes, qui soient auprès de vous, que ce soit neveux, nièces, vos propres enfants, vos petits-enfants, enfin vous voyez, des personnes qui soient jeunes. Mais ici, je pense qu'il y a un nouveau départ, un nouveau commencement avec ce soleil à côté qui illumine votre motivation, votre envie de croquer la vie. C'est votre élément, c'est le feu, vous êtes dans l'action et il y a vraiment une motivation, on commence quelque chose qui nous propulse vers beaucoup de vitalité en fait. Le 25 à million, le 25, on a la lune ici, votre intuition, les choses un peu derrière le voile, les choses non palpables, nos rêves, les synchronicités, mais aussi peut-être un peu de confusion que nous amène cette journée et qui peut nous parler d'un signe des poissons aussi qui soit auprès de vous. Mais cette lune nous parle très clairement qu'on a besoin bien, de discernement, hein. S'il y avait une situation où on est confus, et je crois qu'on en a un petit peu parlé tout à l'heure, eh bien, on aura besoin de trouver la clarté et de s'éloigner un peu de ses émotions. Parce que là, la lune représente nos émotions et aussi notre inconscient. On a besoin de faire remonter à la surface de notre conscience certaines choses afin de pouvoir s'en libérer ou du moins, pour d'autres situations, trouver la clarté. Donc voilà, très belle énergie, bien sûr, lunaire, mais qui nous amène bien peut-être un peu de nébulosité, on va dire. Le 26, le 26, nous trouvons ce 9 de denier. Alors là, mes amis, c'est l'harmonie, c'est le bonheur, des rentrées d'argent peut-être ici. Alors il y a peut-être une confusion ou un doute ou quelque chose un peu de nébuleux vis-à-vis d'une somme financière que vous attendez ou que vous ayez sur le feu actuellement. Sinon, c'est une très belle journée en harmonie et il peut y avoir des primes et des rentrées d'argent, bien sûr. Il y a cette indépendance, il y a cette liberté de vivre comme on l'entend, en fait, avec cette énergie, hein. Le 27, ben voilà, la zénitude nous accompagne ici à Million. Nous avons un signe des Sagittaires, signe de feu comme vous, qui nous parle bien, de nos facultés d'adaptation en fait, de vraiment cette fluidité, de communication aussi qui peuvent arriver à nous. Et puis de ce juste milieu, bien sûr, de ce juste milieu, de cette voie du milieu. Mais je pense que vous allez vous adapter aux situations qui arrivent à vous et il y a un certain confort au niveau animique, on va dire. Vous voyez, confort dans le sens où on se sent en paix. En tous les cas, c'est une énergie comme telle et de beaucoup d'équilibre. Donc, si vous ne vous sentez pas comme ça, il va falloir essayer de trouver cet équilibre et de relâcher la pression pour vous retrouver convenablement, on va dire. Le 28. Le 28, on a le jugement. Donc effectivement, il y a justement cette zénitude, hein, ici, cette voie du milieu nous amène vers ces éveils, ces réveils, ces prises de conscience. Il y a vraiment quelque chose qui est important pour nous. On a les choses claires, là. On n'est plus dans la nébulosité de la Lune. Là, on sait ce qu'on ne veut plus, où il faut absolument le trouver et accepter tout ce que l'on a vécu jusqu'à maintenant, qui nous a construit même et surtout d'ailleurs les mauvaises expériences qui font partie de nos apprentissages. Donc il y a ceci, il y a cette prise de conscience, il y a cet éveil, et puis peut-être aussi que vous auriez des nouvelles, la communication, oui, téléphonique ou un SMS ou une lettre, peu importe, d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. En tous les cas, il y a besoin d'aller à l'intérieur pour trouver sa vraie place et sa juste place. Le 29, tiens donc, nous avons monsieur, madame le diable, signe des Capricornes, et ici, signe des Verseaux qui s'est montré juste avant, 3 lames majeures à la suite. Ici, ce diable nous parle qu'il peut y avoir effectivement un nouveau départ, quelque chose qui soit mieux sur le plan financier, mais surtout, il a un message très très clair. C'est qu'on peut se libérer de situations qui nous tirent vers le bas, qui ne nous rendent plus heureux en fait. Donc s'il y a un changement, une rupture, une cassure, quelque chose qui s'arrête dans vos vies, acceptez-le
de tout votre cœur parce que c'est vraiment pour votre meilleur bien. Voilà ce que j'ai à vous dire. Sinon, pour ceux à qui ça ne résonnera pas, eh bien, il y a une journée passionnée, même peut-être une attirance charnelle, ou cette personne qui revient de votre passé avec qui c'était très charnel ou quelque chose de ce style, ou très passionné, hein. Le trente, eh ben, on s'éloigne effectivement, on s'éloigne, on laisse des choses derrière soi ici, que ce soit une personne, un entourage, une relation, un travail, peu importe. Émotionnellement, vous vous éloignez de quelque chose qui ne vous convient plus. Pourquoi? Ben parce que ce n'est plus assez, vous avez besoin d'autre chose pour vibrer, pour justement trouver votre place ou retrouver votre place dans votre authenticité. Voilà, ça c'est important. Donc très jolie énergie. Si ça n'applique pas à certains d'entre vous, bien sûr, eh bien ici il peut y avoir un déplacement de toutes sortes qui soit prévu dans ces prochaines semaines. Et le 31 mai, eh bien oui, c'est ça, on s'en va, on laisse des choses derrière nous. On part vers des pâturages bien plus verts ici. Vous partez, vous ouvrez une autre fenêtre en fait, ou une autre porte, peu importe. Donc effectivement, vous laissez des choses, vous vous libérez, je pense, de quelque chose qui peut-être pour certains ne sera pas facile à accepter, mais qui est vraiment pour votre meilleur bien, mes amis. Donc voilà, il y a un changement, une libération, un adieu passé, bonjour instant présent, on pourrait dire, qui arrive à vous, et vous prenez cette barque, eh bien, je pense, plutôt sereinement en fait, parce qu'au fin fond de vous-même, vous savez que c'est le bon chemin, le bon chemin. On va découvrir quand même le dos de deck ici. Eh bien, effectivement, on a un chevalier de coupe ici, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Il peut y avoir aussi une personne qui vous tienne à cœur, qui soit très très connexe avec votre âme, parce que, eh bien, il y a l'étoile, signe des Verseaux, qui se remontre. Et peut-être qu'il y a un espèce, pas d'éloignement, mais de pause entre vous ici. Pourtant, c'est une relation très très connexe. Et vous voyez, il y a votre énergie qui suit avec la force qui vous représente dans les lames majeures, hein, ici. Donc, il y a le signe de la Vierge aussi qui s'est montré. Et il y a peut-être une pause, une latence entre vous, un petit éloignement pour X mille raisons. Là, je n'en sais pas plus, je ne peux pas vous dire comment ça peut se terminer. Mais c'est une situation qu'on peut me montrer ici. Sinon, vraiment votre force, votre confiance en soi, va faire que vous serez à même de pouvoir, surmonter les situations qui arrivent à vous avec confiance et leadership, mes amis lions. Donc, c'est plutôt positif quand même. C'est vrai qu'il y a quand même, je vois quelque chose qui préoccupe. Il y a peut-être un changement, un chamboulement. Il y a aussi de très, très belles nouvelles, des moments de bonheur et un choix, je pense, de se retrouver à la bonne place dans notre vie. Donc, très positif pour moi. On va maintenant demander un message à vos guides avec ce petit oracle, une petite graine de réflexion. Ah ben celle-ci s'est tournée. Je vais la prendre hein, parce qu'elle s'est retournée. C'est la caverne du dragon. La peur enfouie au plus profond de toi a-t-elle silencieusement entravé tes pas? Lorsque tu la dépasseras, quelle lumière et quelles possibilités t'attendront de l'autre côté? Voilà les graines de réflexion de la part de vos guides pour les lions. Magnifique. Je vais mettre cette énergie ici et on va terminer et conclure avec un message de l'archange Michael. Oups, bah là je ne les prends pas, elles sont plusieurs. Ok, on coupe et on découvre cette énergie de Michael pour vous. Ça va être celle-ci, magnifique. Les anges de guérison sont avec vous. Là, vu le rayon sacré émeraude que je vois, l'archange Raphaël vous accompagne aussi. Une période de guérison est sur le point de bénir votre vie, un million.
acceptez la lumière vert émeraude de l'archange Raphaël, ainsi que la force que je vous envoie. Michael et Raphaël se joignent à moi pour vous envoyer ces messages. Magnifique. Ça a été un grand plaisir, un bonheur de partager ces énergies avec vous. Prenez grand soin de vous, bien sûr. Merci pour être là. Vous pouvez partager cette vidéo, mettre un joli pouce bleu, la booster ou vous abonner si le cœur vous en dit et que ce ne soit pas déjà fait, bien entendu. En ce qui me concerne, je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao.